Dans cette vidéo, nous allons continuer avec, la correction des projets. Là, nous sommes sur le projet 10 déjà. Alors, pour le projet 10, première tâche, on va prendre ajouter une nouvelle feuille de calcul nommée trimestre 3 à droite des feuilles existantes. Donc, je peux faire comme ça. Je mets ça à droite et puis je nomme ça tri. Dans la colonne statut achat, c'est ici. Voilà, ici en fait, on va utiliser des conditions. Donc, statut d'achat, OK? Excellent si la moyenne de vente, donc moyenne de vente c'est ici, est supérieure ou égale à 800 ou passable si la moyenne de vente est inférieure à 800. Il est conseillé maintenant disponible de remplir. OK. Alors, on va sur statut achat, on fait FX. Ici qui est juste là, dans la famille des logiques. Donc, j'ai pris famille logique et je prends le si. Je clique à l'intérieur. On me dit si vérifie si la condition est respectée et renvoie une valeur vraie ou fausse. Alors, la structure du si est telle que le si est là. On fait le test logique ici. Si c'est vrai, on affiche ce qui va se retrouver là-bas. Si c'est faux, on va afficher ce qui va se retrouver là-bas. Donc, je fais un double clic sur le si. Alors, pourquoi est-ce que nous aimons utiliser l'outil d'insertion des fonctions? Parce que directement, lui vous insère le signe d'égalité, il vous insère également la fonction elle-même, et puis après, met les parenthèses ouvrantes et fermantes. Donc, quand je suis sur le si, je sais voir ici que ça, c'est la fonction. Le test logique, c'est le premier paramètre. Valeur si vrai ou valeur si faux sont les deux autres paramètres. Les paramètres obligatoires sont là, mais les paramètres optionnels sont entre les crochets tels qu'ils sont indiqués là-bas, et ils sont séparés par des virgule dans ce cas de figure. Donc, ça, c'est la structure d'une fonction dans Excel. Le nom de la fonction, parenthèse ouvrante et fermante, et puis après, vous avez les arguments ou les paramètres qui sont séparés par des points-virgules. Ensuite, ici même, on vous dit, quand vous êtes sur le premier argument, on vous dit test logique et toute valeur ou expression dont le résultat peut être vrai ou faux. Après, valeur si vrai, qu'est-ce que vous pouvez mettre là-bas? Valeur si faux, qu'est-ce que vous pouvez mettre là-bas? Dans notre cas de figure, on doit tester si on doit tester si donc on doit tester si la valeur de vente, la moyenne, donc je réduis ça, je prends si la moyenne de vente, donc la valeur qui est ici, est strictement supérieure à 800. Je tape. Donc ça, c'est mon test logique. Voilà pourquoi est-ce qu'on avait parlé des opérateurs de comparaison. Donc, on avait le signe de supérieur ou égal, inférieur ou égal, strictement supérieur, strictement inférieur ou encore égal. Donc, on va vérifier si la valeur de moyenne de vente sur chaque élément du tableau est supérieure à 800. Si c'est le cas, on dit que c'est excellent. Donc, si c'est vrai, on dit que c'est excellent. Je vais mettre le texte d'excellent. Vous allez voir qu'on va le mettre entre les côtes là-bas, les guillemets, parce que c'est du texte. Donc, on doit le protéger. Déjà que ça me complète aussi ma formule là-bas. Donc, on vérifie moyenne de vente, est-ce que c'est supérieur ou égal à 800? Si c'est vrai, on va écrire excellent dans la cellule. Si c'est faux, on va écrire passable. Donc, je peux écrire passable. Et lui-même va ajouter pour moi les guillemets. Donc, au moins déjà ici, vous avez les arguments qu'on vous donne là-bas, les résultats donc, de ce que vous avez inscrit. Comme là, c'est un test qu'on a effectué. Dans le premier cas de figure, on a combien? 687, qui n'est pas égal à 800. Donc, le résultat qu'on a ici en bas, c'est passable. Quand vous faites OK, directement,
900 est supérieur à 800, c'est excellent, excellent. Et on fait un test. Donc, c'est comme ça que nous avons la fonction si et la manière dont on peut l'utiliser. Et après, on a la possibilité de pouvoir imbriquer le si avec d'autres fonctions, par exemple. Tâche 3. Dans la feuille de calcul, trimestre 2, c'est ici. Ajouter les données de joint au graphique. Ajouter des données de joint au graphique. On a un graphique quelque part ici. Oui, le graphique, il est là. Donc, je peux le sélectionner ici. Je vais dans création de graphique. On prend sélectionner les données. Voilà. On va faire ajouter, comme on a fait dans le précédent exercice. Je prends le nom de la série, c'est joint. Les valeurs de la série, c'est les valeurs du tableau de joint. Donc, je me positionne au niveau de joint. Je clique là-bas avec cette forme de la flèche pour qu'il me sélectionne toutes les valeurs juste après. Je fais OK et je fais OK. Voilà, les valeurs de joint ont été ajoutées à ce tableau-là. Voilà. Donc là, c'est dans le cas de figure où vous avez des données. Peut-être que vous avez réalisé un tableau, mais plutôt vous avez réalisé un graphique, mais après, on vous a envoyé d'autres informations qu'il fallait ajouter, ou bien on vous a précisé qu'il y avait des informations qu'il fallait ajouter par la suite. Tâche 4. Afficher les formules de la feuille de calcul trimestre 1. Donc, nous sommes ici. Je suis là. Je vais au niveau de l'onglet formules. Je vais prendre afficher les formules. Dans l'outil vérification des formules, je prends le bouton qui est là, afficher les formules. Ici, on va m'afficher les formules au lieu des résultats. Comme là, par exemple, je saurais voir toutes les formules qui ont été utilisées sur cette feuille au lieu de résultats que cela a généré. Ça peut être utile quand on veut voir ce qui a été écrit comme formule par quelqu'un, par exemple, pour examiner, voir s'il y a des erreurs ou pas. Donc, contrôle S, on enregistre, on ferme, on prend le projet 11. Projet 11. Voilà, j'active les modifications, comme toujours, pour être sûr que je peux effectuer des modifications. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, j'ai lancé à plusieurs reprises, voilà que j'ai plusieurs fichiers. Je remonte un peu ça là-bas. Première tâche, dans la feuille de calcul achat, c'est là que nous sommes. Supprimer du tableau la colonne contenant les noms des auteurs. Auteur, c'est ici. Je fais un clic droit, je fais clic droit et puis je supprime cette colonne qui contient les noms des auteurs. Copier la plage A9, A12 de la feuille de calcul meilleur achat, c'est ici. A9, A12. A9, 2.A12, ces valeurs-là, on va les copier pour les mettre où? Dans la plage A3, A6 de nouveau plan. OK, donc je fais A9, A12, c'est ça. Je fais CTRL-C. Je vais dans A3, A6. A3, A6. A3, A6, c'est ici, je fais CTRL-V. Donc, je colle ça là-bas, nouveau plan. À partir de données des achats du premier trimestre sur la feuille achat, donc c'est sur cette feuille-là, insérer un histogramme empilé en 3D pour afficher les achats de janvier à mars. Donc, janvier à mars, c'est ici, pour chaque livre. Donc, on va prendre pratiquement, c'est tout ce tableau ici, donc titre, janvier, février, mars, jusqu'à la fin. Voilà, je fais CTRL-L, on va insérer un histogramme 3D empilé. Donc, insertion, graphique recommandé. Tous les graphiques
histogramme, histogramme empilé, histogramme 100%, histogramme groupé, histogramme empilé 3D. Voilà, je sélectionne ça, je fais OK. Je viens d'insérer un graphique pour les ventes de chaque livre de janvier à mars. Voilà. Ensuite, on a demandé de faire quoi? Les titres des livres doivent être affichés sur l'axe horizontal. Voilà que sur l'axe horizontal, les titres sont là. Les mois doivent être affichés sous forme de légende. Voilà, les mois sont là en légende. Et le titre, on va prendre achat du trimestre 1. Donc, je vais là-bas, on va également modifier le titre. Je suis là, je sélectionne le titre, clic droit, je prends modifier le texte. Je mets achat. Donc, je sélectionne d'abord ce qui est à l'intérieur, CTRL A. Je supprime ça, je prends achat du trimestre 1. C'est important de respecter la casse, hein, telle que c'est écrit là-bas, c'est vraiment important de respecter cette casse-là. Voilà. Oh là là, achat du trimestre 1. Voilà, je peux cliquer en dehors ou bien encore double-clic. Voilà, je fais un double-clic là-bas. Je vais modifier achat du trimestre 1. Voilà. Je clique en dehors. Je crois qu'on a tout fini comme tâche. CTRL S, on enregistre, puis on ferme ça. Voilà. Projet 12. Projet 12. Activer les modifications. Modifier la colonne D afin de masquer les valeurs du champ code ouvrier. Code ouvrier, colonne D, c'est ici. Je fais sélectionner, je fais clic droit, je fais masquer. Donc, on va masquer toute cette colonne. Voilà. Si on veut afficher, je commence par la colonne C, maintiens mon clic gauche enfoncé, je déroule sur la droite et puis je fais clic droit, je prends afficher. Comme ça, on affiche ce qui était masqué. Donc là, je fais ça, clic droit, masqué. Voilà, c'est bon. Dans la colonne L, c'est où? C'est ici. Utiliser une fonction pour afficher les prénoms en lettres minuscules. Je vais utiliser la fonction minuscule pour les prénoms. Donc, je fais égal minuscule. Dès que j'écris min, je descends avec la flèche de la souris jusqu'à minuscule. Je fais tabulation et je lui pointe le texte qui se retrouve dans la cellule. Alors ici, je lui donne, je clique juste là-bas avec la souris, c'est mieux parce que comme c'est dans un tableau, voilà pourquoi elle a pris arrobase prénom pour dire la colonne prénom de ce tableau-là. Donc dès que j'ai fini, ferme la parenthèse, je valide avec entrée. Voilà. Donc là, nous avons prénom. Oui, prénom en lettres minuscules. Voilà, là, nous avons minuscule toutes parce que là-bas, il y avait quand même des majuscules au début. Donc là, on a minuscule toutes. Si je veux faire majuscule, je fais le contraire, je prends majuscule. Accéder à la plage nommée AK régional et supprimer les contenus de celui sélectionné. Donc, je vais là-bas dans la plage, donc zone de nom. Zone de nom, je clique dessus, je prends AK régional, c'est la zone qui est nommée. Je fais clic droit, je supprime. Alors, je peux supprimer les lignes ou les colonnes. On a dit quoi? Supprimer. Alors, la plage est sélectionnée, je peux faire delete. Je peux supprimer de cette manière-là, tout comme je peux supprimer également toutes les lignes qui vont avec. Bon, on a dit supprimer les contenus des cellules, donc on a simplement supprimé le contenu. Configurer la feuille académie. Configurer la feuille académie de manière à faire apparaître sur toutes les pages imprimées les en-têtes de la colonne de l'INSEAD. Donc, même procédure.
onglet mise en page, imprimer les titres. Après, on va répéter la ligne, voilà, 7. Je répète la ligne 7. Voilà. Dès que c'est fait, je fais OK. Et je crois que c'est bon, c'est les seules questions qu'il y avait. Voilà. Contrôle S, on enregistre, on ferme le projet 12. Projet 13. Activer les modifications. Appliquer au tableau dans la feuille de calcul graphique le style moyen 9, bleu style moyen 9. Je clique sur le tableau, je commence par activer le contenu, je clique sur le tableau, je vais dans création, je prends un style de tableau moyen 9. Moyen bleu moyen 13, bleu moyen 6, bleu moyen 20. Ça c'est 13. Voilà, bleu style de tableau moyen. Donc, catégorie moyen, c'est ici, le bleu, c'est là-bas, et le moyen 9, c'est celui-là. Dans la feuille de calcul graphique, modifier la disposition de l'histogramme en appliquant la disposition 9. Comme titre de l'axe vertical, insérer pris. Supprimer l'axe horizontal. OK, donc je suis là, je sélectionne le graphique. Création de graphique, on prend le style 9. Style 9. Voilà. Style 9 appliqué, on va supprimer l'axe horizontal. Donc, je suis là, je vais sur plus, je peux enlever titre horizontal. J'enlève le titre de l'axe horizontal. Je mets le titre de l'axe vertical. Titre de l'axe vertical. Et une fois qu'il est positionné là-bas, je peux cliquer à l'intérieur. Je modifie. Je sélectionne ça, CTRL A, et puis je mets pris. Donc, je vais juste enlever le titre de l'axe horizontal et je n'ai gardé que le titre de l'axe vertical. Déplacer le graphique de la feuille vente dans une feuille de calcul nommée vente T. Donc, je vais sur vente, c'est ici. On veut déplacer ce graphique-là sur une nouvelle feuille qu'on va nommer vente T. Donc, je viens, je prends le nom qui est là-bas. Je fais CTRL S et plutôt CTRL C pour copier. Je sélectionne maintenant le graphique. Je vais sur création de graphique et puis je vais déplacer ce graphique-là. Je le déplace où? Sur une nouvelle feuille qu'on va nommer vente de thé. Je fais OK. On va me créer cette nouvelle feuille qui va se nommer vente de thé et c'est sur cette feuille-là qu'on a déplacé ce graphique. Voilà. Donc là, c'était la dernière tâche du projet 13. On fait CTRL S, on enregistre, puis on ferme. Donc voilà un peu, nous avons passé en revue les projets de 1 à 13 avec toutes les explications possibles. Là, c'est juste dans la résolution des projets qui résume et synthétise tout ce qui a été vu concernant les tableaux, les graphiques, les formules, les fonctions, les références, la mise en page, les options d'impression, la gestion des feuilles de calcul, colonnes, lignes et leur contenu. C'est un peu ça qui résume tout ce qui a été fait comme formation. Mais après, on encourage toujours de pouvoir faire de la pratique au quotidien pour être sûr de pouvoir facilement se retrouver. Donc, faire les projets, c'est bien, mais travailler au quotidien, c'est encore mieux. Merci et à la prochaine.